Chers amis fidèles du Pas de l'Épée, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet un petit peu difficile, mais vous allez, je le crois, l'aimer parce que ici, on parle franchement. Alors voici un conseil du Pas de l'Épée en ecclésiastique. Tu es chargé de guider les âmes. Fais-le avec amour, avec infiniment d'amour. Va jusqu'au bout de l'amour. Et si cela ne suffit pas, eh bien, correction. Parce que Jésus-Christ, notre modèle, nous l'a enseigné en créant l'enfer à côté du paradis. Et vous trouvez cela dans un livre que je vous mets en description. Et puis, à une autre occasion, le Pas de l'Épée a dit la chose suivante. Il ne faut jamais dire à Dieu « j'ai péché, je mérite ton châtiment », mais plutôt « Seigneur, j'ai péché, mais fais preuve de miséricorde envers moi ». Il faut avoir peur, mais une peur confiante. Souviens-toi de cela. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous devons avoir une peur confiante. Nous allons voir aujourd'hui que l'enfer n'est pas seulement une vue de l'esprit, évidemment, mais qu'il est très réel. Le récit que je vais vous transmettre vient d'une religieuse et je vous assure que c'est très saisissant. L'original est paru en allemand et l'imprimature a été donnée par l'évêque de Trèves, Monseigneur Matthias Wehr, en date du 9 novembre 1953. Et en 1953, les procédures étaient autrement plus rigoureuses qu'elles ne sont aujourd'hui. Un document ne sortait pas comme ça de la plume du premier ecclésiastique velu, pas du tout. Il était d'abord étudié sur le plan doctrinal, ce qui donnait lieu à un avis de nihil obstat, c'est-à-dire que sur le plan de la foi et de la morale, rien ne s'opposait à la circulation de l'ouvrage, et ensuite un imprimature, autorisation d'imprimer, de la part de l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque. Si ces procédures existaient aujourd'hui, la majorité des évêques allemands n'auraient pas pu mettre en circulation leurs hérésies depuis 30 ou 40 ans. Et bien d'autres évêques encore, hélas. Mais enfin, voici d'abord l'introduction donc au texte original, fait par un prêtre avec l'appui de l'évêque. Les saintes écritures font référence à de nombreuses communications divines effectuées par le biais de visions ou de rêves. Les rêves ne sont pas toujours de simples rêves. D'ailleurs, nous l'avons vu bien des fois avec le Padre Pio dans sa vie, c'est très souvent qu'il envoie des rêves à quelqu'un. Le quelqu'un a un rêve, et c'est de la part du Padre Pio que ça vient. La lettre de l'au-delà fait référence à la damnation éternelle d'une jeune femme. À première vue, c'est une histoire fictive, mais l'archevêque de Trèves qui en a autorisé la publication et le père Bernardin Krempel, passionniste, docteur en théologie, qui lui a donné une plus grande autorité encore par ses notes, prouve la concordance absolue de ce document avec la doctrine catholique. Cette lettre est tout à fait impressionnante, d'abord par le contexte historique, qu'elle détaille, le sens moral dont elle fait preuve et la portée transcendantale qui en découle. L'original, on a été retrouvé dans les papiers d'une religieuse décédée après plusieurs années de couvent et qui, dans sa jeunesse, avait été une amie de la jeune condamnée. La religieuse y raconte les événements de la vie de sa compagne ainsi que sa damnation éternelle qui lui a été communiquée d'une manière extrêmement réaliste mais en rêve. La curie diocésaine de Trèves a considéré cette publication comme une lecture hautement instructive. Avez-vous remarqué l'importance, c'est une parenthèse que je fais, d'une simple photographie du Padre Pio? Tous ceux qui ont eu à cœur de la diffuser auprès d'une relation ou d'un ami ont noté combien les personnes en sont touchées, sont souvent consolées dans leurs épreuves et reprennent courage alors qu'ils étaient en train de plier sous le fardeau. C'est pourquoi je vous invite à commander cette photographie du bon Capucin en cliquant sur le mot « plus » qui apparaît sous la fenêtre de cette vidéo. Vous accédez à ce qu'on appelle la description de la vidéo. Et là, vous pouvez recevoir gratuitement et franco de port cette photo pour vous ou un proche. Je vous y mets un lien. Je vous y invite parce que nous nous sommes procurés ces photos pour le bien des âmes.
pour aider le Padre Pio à arracher les âmes aux griffes du diable. Si vous voulez aider le Padre Pio à cela, faites-le. Je vous garantis qu'il vous le rendra en grâce et en faveur de toutes sortes. Dans les autres liens que vous trouverez sous la description, il y aura peut-être aussi des informations que vous serez content de découvrir. Alors la religieuse avait porté dans le monde le prénom de Claire. Et Claire raconte qu'elle avait une amie, qu'elle avait eu une amie. Elle s'appelait Anita. Et elle va l'appeler parfois Anita, parfois Annie. Bon. Nous étions très proches, dit-elle, parce que voisines et collègues de travail. Anita s'est mariée et je ne l'ai plus revue. Dès le début de nos contacts, il y avait eu entre nous plus de convivialité que d'amitié. Raison pour laquelle j'ai peu ressenti son absence lorsqu'après son mariage, elle est allée vivre dans l'élégant quartier des villas, loin du mien. Pendant mes vacances, dans une pension de religieuse sur le lac de Garde, donc a priori c'est une Allemande qui va en Italie, comme souvent les Allemandes, elle va en vacances peut-être avant, c'était avant de rentrer bien sûr dans le couvent, donc elle va au lac de Garde en Italie, un endroit très beau, très joli, et c'est en septembre 1937, et sa mère lui a écrit « Anita X est morte dans un accident de voiture. Elle a été enterrée hier à Waldfriedhof. Cette nouvelle m'a beaucoup choqué, car je savais mon avis très insuffisamment religieuse. Était-elle prête à se présenter devant Dieu? Dans quel état sa mort soudaine l'avait-elle trouvée? Le lendemain, j'ai entendu la messe, prié avec ferveur pour son repos éternel et communié à son intention. Mais tout au long de la journée, un malaise m'a poursuivi, accentué dans l'après-midi et le soir, j'ai dormi sans repos. Je me suis brusquement réveillé en percevant comme une secousse à la porte de la chambre. J'ai allumé la lampe de chevet, l'horloge indiquait minuit 10. Il n'y avait aucun bruit, juste le clapotis monotone des vagues du lac de Garde contre le mur du jardin de la pension. C'était une pension de religieuses. Il n'y avait pas de vent, mais je gardais l'impression qu'en me réveillant, je trouverais en plus des coups frappés à ma porte un bruit de vent semblable à celui que causait mon patron au bureau lorsque, de mauvaise humeur, il jetait sur mon bureau une lettre qui l'ennuyait. Devais-je me lever? Non, ce n'est qu'une fantasmagorie, me suis-je dit. Mon imagination est effrayée par la nouvelle de cette mort. Je me suis retourné dans mon lit, j'ai dit quelques Notre Père pour les âmes du purgatoire et je me suis rendormi. Et puis j'ai rêvé que je me levais le matin à 6 heures, donc là c'est le rêve, et que j'allais à la chapelle. En ouvrant la porte de ma chambre, je trouvais plusieurs feuilles de papier. Les ramasser, reconnaître l'écriture d'Anita, écrier n'a pris que quelques secondes. Tremblante, je les ai prises en main, mais j'étais si terrifié qu'il m'était impossible de prier. Je respirais à peine. Rien de mieux que de sortir à l'air libre. Je me suis habillé en vitesse, j'ai glissé la lettre dans mon portefeuille et suis parti précipitamment. Tout ça, c'est le rêve. J'ai monté la route sinueuse entre les oliviers, les lauriers, les vergers du village, jusqu'à la fameuse route des Gardes. La matinée était lumineuse. Les jours précédents, je m'étais arrêté, tous les 100 pas ici, en m'émerveillant de la vue sur le lac et l'île de Garde. Le bleu doux de l'eau me rafraîchissait. Comme un enfant admirant son grand-père, je contemplais avec extase le mont Baldo de Cendré qui s'élève sur la rive opposée au lac à 2200 mètres d'altitude. Mais ce matin-là, je ne voyais rien de tout cela. Après un quart d'heure de marche, je me suis laissé tomber machinalement sur un banc entre deux cyprès, où la veille j'avais lu avec plaisir un ouvrage. Pour la première fois, je voyais dans ces cyprès le symbole de la mort que je n'avais jamais remarqué auparavant. La lettre ne portait pas de signature, mais sans le moindre doute, c'était bien Annie qui l'avait écrite. Ce n'était pourtant pas sa façon habituelle de parler. Ce n'est que lorsque nous parlions de questions religieuses qu'elle devenait cinglante et tombait dans le ton plutôt grossier de cette lettre. Je me sens moi-même enveloppé encore par sa cadence excitée. Voici la lettre d'Anita X, écrite depuis l'au-delà, mot pour mot, tel que je l'ai lu dans ce rêve.
Et ça commence comme ça. Claire, ne prie pas pour moi, je suis condamné. Si je te donne cet avis, ne crois pas que je le fasse par amitié. Nous ici, nous n'aimons plus personne. Je le fais parce que j'y suis obligé. En fait, j'aimerais te voir ici où je suis arrivé pour toujours. Ne t'étonne pas de mes intentions. Ici, nous sommes tous comme ça. Notre volonté est pétrifiée dans le mal. Disons dans ce que tu considères comme le mal. Même si je fais quelque chose de bien en ce moment, en t'ouvrant les yeux sur l'enfer, je le fais sans aucune bonne intention. Te souviens-tu? Voici 4 ans que nous nous sommes rencontrés au travail. Tu avais 23 ans et tu travaillais au bureau depuis 6 mois quand je suis arrivé. Plusieurs fois, tu m'as tiré d'affaire. Tu m'as souvent donné de bons conseils qui ont été très utiles à la débutante que j'étais. Mais qu'est-ce qu'un bon conseil? À l'époque, je louais ta charité. Ridicule. Pour moi, ton aide était une pure ostentation. Ici, on ne reconnaît aucun bien à qui que ce soit. Mais puisque tu as connu ma jeunesse, il est temps de combler certains vides. Selon les plans de mes parents, je n'aurais jamais dû exister. C'est par inadvertance que le malheur de ma conception s'est produit. Quand je suis venu au monde, mes sœurs avaient 16 et 14 ans. J'aurais voulu ne jamais exister. Maintenant, si seulement je pouvais m'anéantir, fuir ces tourments. Pour moi, il n'y aurait pas de plaisir comparable à celui de me mettre fin à mon existence. Comme on réduirait en cendres une robe sans laisser de traces. Mais j'existe. Je dois être comme je suis devenu, avec cet échec total qui solde le but de mon existence. Lorsque mes parents, alors célibataires, avaient déménagé de la campagne à la ville, ils avaient perdu tout contact avec l'Église. C'était mieux ainsi. Ils avaient des relations avec des gens sans lien avec la religion. Ils s'étaient rencontrés dans une soirée dansante et avaient été, guillemets, forcés par les circonstances de se marier 6 mois plus tard. Lors de la cérémonie de mariage, il n'avait reçu que quelques gouttes d'eau bénite, juste assez pour inciter ma mère à se rendre à la messe le dimanche, quelques fois par an. Elle ne m'a jamais vraiment appris à prier. Tous ses efforts étaient consacrés aux tâches quotidiennes de la maison, même si notre situation n'était pas mauvaise. Des mots comme prière, messe, eau bénite, église, je ne peux les écrire qu'avec un dégoût intime, une répulsion incomparable. Je déteste profondément ceux qui vont à l'église, et en général, tous les hommes et toutes les choses qui s'y rapportent. Où je suis, tout est tourment. Chaque connaissance d'un fait, chaque souvenir de la vie et de ce que nous connaissons devient une flamme incandescente. Ces souvenirs nous montrent les occasions où nous avons méprisé une grâce. Comme cela me tourmente. Nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas, nous ne marchons pas sur nos pieds. Enchaînés spirituellement, nous les réprouvés, regardons avec désespoir notre vie ratée en hurlant et grinçant des dents. Torturés et remplis de haine. Comprends-tu? Ici, nous buvons la haine comme de l'eau. Nous nous haïssons les uns les autres. Plus que tout, nous haïssons Dieu. Je veux que tu comprennes cela. Les bienheureux du ciel doivent aimer Dieu, parce qu'ils le voient sans voile, dans son éblouissante beauté. Cela les rend indescriptiblement heureux. Nous le savons, et cette connaissance nous exaspère. Sur terre, les hommes qui connaissent Dieu par la création et par la révélation peuvent l'aimer, mais ils n'y sont pas obligés. Le croyant qui contemple le Christ, les bras ouverts sur la croix, et je le dis, cela avec colère, finira par l'aimer. Mais l'âme vers laquelle Dieu s'approche en vengeur et en justicier, parce qu'un jour elle l'a renié comme nous l'avons fait, ne peut que le haïr comme nous le haïssons. L'âme le hait de tout l'élan de sa mauvaise volonté. Elle le hait éternellement, à cause de la résolution délibérée de se détourner de Dieu, état d'esprit par lequel l'âme a terminé sa vie terrestre. Nous ne pouvons pas inverser
cette mauvaise volonté. Nous ne voudrions au grand jamais le faire. Comprends-tu maintenant pourquoi l'enfer dure éternellement? Parce que notre obstination ne se dissipe jamais. Et malgré moi, j'ajoute que Dieu est miséricordieux, même envers nous. Je dis malgré moi parce que même si je dis ces choses volontairement, je n'ai pas le droit de mentir alors que je voudrais le faire. Je jette beaucoup d'informations sur ce papier contre mon gré. Je dois aussi étrangler l'avalanche d'imprécations que j'aimerais proférer. Dieu a été miséricordieux avec nous parce qu'il ne nous a pas permis de répandre sur terre le mal que nous aurions voulu faire. S'il l'avait permis, nous aurions énormément augmenté notre culpabilité et notre punition. Il nous a fait mourir avant l'heure, comme il a fait pour moi, ou bien il a fait intervenir des causes atténuantes. Dieu est miséricordieux, car il ne nous force pas à être plus proches de lui que nous ne le sommes dans cet enfer lointain. Cela atténue le tourment, et chaque pas plus près de Dieu me causerait plus d'affliction qu'un pas plus près d'un bûcher t'en causerait à toi, Claire. Je t'ai déplu un jour en te racontant au cours d'une promenade ce que mon père avait dit quelques jours avant ma communion. « Réjouis-toi, Anita, de ta nouvelle robe, tout le reste n'est que plaisanterie. » J'avais presque honte de ton mécontentement. Maintenant, j'en ris. La seule chose raisonnable dans toute cette comédie est que les enfants étaient autorisés à recevoir la communion dès l'âge de 12 ans. À cette époque, j'étais déjà complètement possédé par le plaisir du monde. Je laissais de côté les choses religieuses sans scrupule. Je ne prenais pas la communion au sérieux. Ici, la nouvelle coutume de permettre aux enfants de faire la communion à 7 ans nous met en colère. Nous usons de tous les moyens de nous en moquer, en laissant croire aux vivants que pour recevoir la communion, il faut être large, indulgent, tolérant. Pour nous, c'est plus intéressant si les enfants ont commis quelques péchés mortels. L'hostie blanche est alors moins nocive que si elle est reçue quand la foi, l'espérance et la charité, fruits du baptême, et je crache sur tout cela, restent vives dans le cœur de l'enfant. Te souviens-tu que c'est bien ce que je pensais quand j'étais sur terre? Chers amis, vous voyez l'introduction à cette lettre de l'au-delà. Eh bien, c'est déjà très impressionnant, mais ce n'est rien à côté de ce qui vient après. Je vous commenterai le reste dans notre prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria. E